De l'étranger sur le patrimoine et la culture française, mais à partir de 7h dans Télématin, bien sûr, 7h comme tous les samedis. Revue de presse, c'est parti. Bonjour mon Patrice, vous avez des petits yeux ce matin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Oui, de petits yeux parce que pour trouver un fil conducteur, il fallait se lever tôt. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait et je n'ai pas trouvé de fil conducteur. Donc je suis encore plus énervé. Les unes partent dans tous les sens ce matin. C'est donc l'éclectisme du kiosque, si je puis dire, que je vais mettre en relief. Alors on commence par le cri d'alarme que lance le Parisien. Les enfants ont perdu 40 minutes de sommeil en 30 ans. C'est la conclusion d'une étude réalisée à la demande du ministère de l'Éducation nationale. En même temps, le ministre a dit qu'il voulait relancer le livre, donc ça tombe plutôt bien. Ah oui. La plaie, évidemment, ce sont les écrans. Quand ils rentrent dans la chambre, c'est le début de la fin. Et près d'un écolier de grande maternelle sur 5 a un écran dans sa chambre. Grande maternelle, oui. Alors les enfants, il en est également question, on va dire indirectement, à la une de Libération. On a retrouvé des traces de glyphosate dans des cornflakes. C'est l'ONG Génération Future qui lève le lièvre ce matin. Le glyphosate, eh bien, c'est un herbicide classé cancérogène. Alors à la lecture de Libé, on peut prédire la tournure que vont prendre les débats. Les uns diront que les traces de produits sont infinitésimales. Les autres diront que l'Union européenne ne fait pas son boulot et se couche devant les lobbies. On va rester avec Libération pour une enquête étonnante sur l'émergence de l'humour palestinien. À Gaza, à Jéricho, à Ramallah, on voit émerger des stars locales. Et comme on l'imagine, il y a une part thérapeutique dans la démarche des humoristes qui craignent évidemment la censure. Avec la nouvelle loi sur la cybercriminalité, on peut être arrêté pour un simple post sur Facebook, dit un observateur qui craint donc que l'humour palestinien n'ait pas un grand avenir. Alors en parcourant la presse aussi, je suis tombé sur 2 revenants ce matin. Le premier est une revenante, puisqu'il s'agit d'Hillary Clinton, à qui Bill Clinton donne des conseils quelques minutes avant la prestation de serment de Donald Trump. Il lui dit « Inspire à fond, sans l'air remplir tes poumons. Il faut le faire, il faut montrer au pays que notre démocratie fonctionne encore, même si ça te fait mal. Expire, tu hurleras plus tard. » C'est comme si elle soufflait dans le ballon. C'est une anecdote que vous lirez dans Le Point, qui publie les bonnes feuilles d'un livre que publie Hillary Clinton, qui s'intitule « Ça s'est passé comme ça » et qui dévoile les secrets d'une campagne présidentielle où rien ne s'est passé évidemment comme prévu. Il y a la prestation de serment, je viens d'en parler, le couple Clinton est un peu contraint d'être présent, même si la pilule de la défaite a un peu de mal à passer. Il y a les conseils d'Obama qui trouvent qu'Hillary ne sait pas trop se reposer. Or, une campagne présidentielle, et elle le dit elle-même, c'est un marathon qui se court d'un bout à l'autre comme un sprint. Il y a aussi le portrait qu'elle fait de Poutine, vu par Hillary. Alors Vlad, c'est le gars dans le métro qui écarte les jambes quand il s'assoit. C'est-à-dire qu'il empiète l'espace de tous, comme pour dire « je prends ce que je veux ». Elle dit « il ne respecte pas les femmes et méprise quiconque lui tient tête ». Donc je représente pour lui un double problème. Voilà comment Hillary Clinton parle de Vladimir Poutine. Et alors le deuxième revenant, vous allez me dire, eh bien, c'est une légende parce qu'il a trempé dans l'une des plus belles, l'une des plus fulgurantes aventures du siècle passé. Il s'agit de Ringo Starr, qui a 77 ans, donc l'ex-Beatles, l'ex-batteur des Beatles, sort son 19e album. Alors on lui pose la question ce matin dans Le Parisien, pensez-vous souvent aux Beatles? Il dit, et comment? On ne peut pas ouvrir une radio sans entendre les Beatles. Nous étions 4 garçons qui s'aimaient. Il n'y a pas eu que des super moments, mais musicalement, c'était génial. Et on lui dit, pourquoi avoir arrêté les tournées lorsque les Beatles étaient toujours les Beatles? Eh bien, il dit, on ne s'entendait pas jouer. C'est-à-dire qu'on avait un matériel qui n'était pas adapté, avec de petits haut-parleurs dans des stades immenses, donc on entendait plus les cris que notre propre musique. Je termine avec les Journées du patrimoine, vous en avez parlé, c'est demain, mais dans pas mal d'endroits en France, ça commence aujourd'hui. La liste des lieux, elle est dans 20 minutes ce matin. Et je vous conseille aussi le petit livre qui est à côté, qui est édité par le Figaro, 100 lieux pour se ressourcer. Alors là, ça va du pic du Midi au plateau des Mille Vaches, en passant par Cadaqués, alors qu'on nous dit pour se ressourcer en France. Cadaqués, c'est en Espagne, mais bon, on parle beaucoup français dans les rues de Cadaqués. Vous avez dit se ressourcer, c'est marrant parce que les Mille Vaches, le plateau des Mille Vaches, c'est pas en rapport avec les races bovines, c'est en rapport avec les sources parce que les Mille Vaches, ce sont les 1000 vaques, donc les 1000 sources. Vous parliez du livre d'Hillary Clinton, il paraît que c'est Donald Trump qui a écrit la fin.